allons voir un peu le beau jeu. J'attirerai votre attention sur la magnifique cuisine d'une propreté exemplaire. On va se mettre un peu par là, à côté de Gilbert. Et j'avais envie de voir ça avec vous. Alors, comment commence-t-on? Alors, déjà, petit 1, il me faut un calvados. Alors, plutôt un calvados fermier, pas forcément vieux, parce qu'il me faut un petit peu de force. Donc là, je vous avais un 6 ans. Il va me falloir 4 jaunes d'œufs. Il va me falloir 15 grammes de... Ah, il y a des écrits là-dessus, ça paraît vraiment exagéré. Kofoult, va te renseigner, tu reviens vers papa et tu verras que papa a raison. Bah, il cuisine avec des gants, ça m'étonne. 30 grammes de farine, 100 grammes de sucre. Il y a tout qui est prêt déjà. Un petit peu de biscuit génoise et puis une pomme. Mais la pomme, en fait, ça, je la porte en plus. Hein. Donc, je pense que c'est un soufflé en guise de dessert. Hein. C'est pas un soufflé salé. Hein. Alors, il y a différentes choses à savoir pour le soufflé. Petit 1, et bon, il faut aussi des blancs d'œufs, je suis désolé. Oui. On sépare toujours ces jaunes de ces blancs la veille. Parce que si on garde des blancs, on les casse, on sépare ces jaunes de ces blancs, on utilise ces blancs directement, on n'a pas la même élasticité. Là, on a besoin d'avoir des blancs d'œufs qui soient super lisses, qui vont pas grainer. Donc, je vous expliquerai comment faire après. Et surtout, on démarre aussi par un double embeurrage de ces pots, de ces ramequins. Donc, là, pour gagner un petit peu de temps, on a fait de la préparation. J'ai préparé déjà un premier embeurrage de mes ramequins. Le petit pinceau. Le petit pinceau. Je beurre bien, surtout les bords. Hein, j'insiste bien sur les bords. J'esthétique, merci beaucoup pour l'abonnement. Alors on précise, Jean-Luc, pendant que vous continuez de travailler et de préparer cette recette, que nous sommes sur du produit normand. Pardon. Voilà. Alors, j'ai choisi aussi cette recette parce que produit normand. L'avantage aussi, il n'y a pas que le calvados qui est normand. Mes œufs viennent d'Allouville-Bellefosse. Mon lait vient de Bréauté. Mon calvados, mes pommes viennent de Jumièges. On est vraiment dans la région. Voilà. Donc, on va sucrer. Légèrement. On sucre. Non, on sucre. On sucre. Une fois qu'on a fait le tour comme ça, on retient l'excédent. Alors, c'est intéressant là qui sucre. Parce que peu de gens le savent ça. Mais ça va faire une petite croûte croustillante là, très sympathique. Ça tue. Ça. Et en attendant, je vais les remettre au frais pour pas que mon beurre ramollisse. Alors, j'ai noté de votre restaurant, cher Jean-Luc, beaucoup de créativité, d'originalité. Ça fait partie de votre passion, j'allais dire, presque quand vous créez, vous vous amusez. Je crois qu'une recette créative, elle commence comme ça. C'est aussi de l'amusement, la cuisine. De l'amusement, un défi aussi. Oui, j'imagine. Moi, j'adore me donner des défis en disant, en partant du principe que ça ne peut pas fonctionner, puis on arrive aussi au moment où on arrive à le faire fonctionner, aussi bien dans les mariages de saveurs, dans les mariages d'épices, dans les apports d'acidité, dans les apports d'amertume. Je dis toujours, à l'arrivée, bien sûr, il y a tout 100 grammes de sucre. De sucre, pardon. J'ajoute mes 4 jaunes d'œufs. Je vais rajouter, dans un premier temps, le sucre. Mes 100 grammes de sucre. Il va les fouetter pour les blanchir. Je vais, ce qu'on appelle dans notre jargon, blanchir. Simplement pour que son sucre fonde dans ses jaunes d'œufs. Je comprends pas. Bien mélangé. Là aussi, le savoir, c'est aussi affaire de poignée. Il faut quand même y aller. Tout à fait. Hein, et il faut apprendre à faire marcher le poignet. C'est ça. C'est ce que je remarque. On ajoute sa farine qui a été tamisée. Sa maïzena. Alors, moi, je mélange toujours en pâtisserie. J'essaye de toujours mélanger un tout petit peu de maïzena. Je retire mon poids de farine totale et j'ajoute un tout petit peu de maïzena. Tout simplement pour alléger ma préparation et pas avoir ce sentiment de goût de farine que l'on peut avoir. On montre peut-être à la caméra ce que ça peut donner. Ça me fait ce mélange-là qui est bien blanc. Donc là, vous n'allez pas avoir de soucis. Là, je vais avoir mon lait qui va pas tarder à bouillir. J'insiste quand vous faites une préparation comme ça d'avoir un lait vraiment riche en matière grasse. Donc là, mon lait a bouilli. Je vais rajouter simplement un tout petit peu de lait chaud pour bien mélanger
faire le mélange avec mes jaunes et mon sucre. Bon, alors j'avoue que gant latex plus fouet, moi je l'ai vu dans d'autres circonstances. Saint-Christelle, tu te rappelles ce qu'on avait fait dans l'arrière-salle de ta boutique de fleuriste. J'aimais bien t'appeler maîtresse tulipe. Ça bouge pas. Bah, c'est bon. Je rajoute le mélange dans ma casserole et en fait, je vais cuire comme une crème pâtissière. D'accord. Alors, je précise que Jean-Luc Tartarin, Annabelle, sa femme et l'équipe sont installés ici, près du Square Saint-Roch, sur l'avenue Foch du Havre, depuis 2008. C'est bien ça? Juin 2008. Juin 2008, précisément. Il y a 11 personnes, effectivement, dans les... Dans un fond de casserole, donc aussitôt que ça bout, c'est foutu. Donc, voilà, on remue. Bon. Vous voyez pourquoi je m'énerve maintenant quand on regarde les recettes de cuisine sur Internet? Est-ce que vous comprenez qu'il y a fraude? Vous comprenez qu'il est extrêmement pénible pour moi de voir des gens qui ont des millions de vues et qui n'ont pas un millième du talent de cet homme et un centième de sa rigueur, qui sont des fraudes vivantes ambulantes. C'est insupportable. Et qui se font passer pour des stars de la cuisine. Ça me gave. Lui, c'est un monstre de la cuisine. Comme vous voyez la différence. Est-ce que vous voyez quelque chose qui traîne? Alors qu'il est en train de lui parler et qu'en même temps, il est en train de faire sa recette. Il n'y a rien qui traîne. Tout est préparé. Tout est impeccable. Vous comprenez la différence? Voilà. Lui, il est challenger en cuisine. Ça commence à épaissir. Moi, ce qui m'énerve, c'est pas tant que les mecs ils fassent des tonnes de vues, c'est qu'ils essayent de frauder en se faisant passer pour des tueurs en cuisine et qu'ils essayent de te faire croire que ce sont des cadors en cuisine. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Voilà, ce qui m'énerve sur les youtubeurs. Maintenant, à partir de ce moment-là, ça va assez vite. Ce que je fais, quand c'est épais, je continue tout. Le geste qu'il a, regardez comme c'est parfait, comme il maîtrise parfaitement sa cuisson, il a retiré du feu. Regardez comme c'est nuageux, c'est vaporeux, c'est beau. Toujours à remuer pour vraiment cuire ma crème pâtissière. Mais le gars, c'est une machine. Hein. On dit cuire tout simplement pour casser un petit peu le... Pour cuire il a une technique de malade. Aussi sa farine, de manière à ce qu'on ait... On n'est pas le goût de farine dans sa crème pâtissière. Donc voilà. Mais ne pas relâcher en tout cas le fait de la température. Vous vous rappelez quand je fais de la cuisine, ils disent combien de temps? Comment tu sais que c'est prêt? L'œil est à balance. Tu crois qu'il est là avec comme le barbecue de Rafa là, avec son sonde thermique de merde? Non, non. Lui, il voit, il sent, il ressent. C'est ça la vraie cuisine. Le mélange et Je débarrasse. Et il le sort dessus. Dans un cul de poule. Et vous voyez, ça se décolle. Ça se décolle très très bien de votre casserole. Et surtout, votre casserole n'a pas brûlé. Voilà. Donc là, je vais ajouter la valeur de 3 cuillères à soupe de Calvados. On est toujours généreux en Normandie sur les produits. Oui, il ne faut pas... Pas trop lésiner. Faut pas lésiner. Ouais. C'est les cuillères maïtées. C'est la cuillère maïtée. La deuxième, elle en valait 3. Votre passion de la cuisine, Jean-Luc, je n'ai pas vu la recette d'Eschebès. Ça m'a pris super jeune, en fait. Je pense que quand j'étais en 6e, déjà, je voulais absolument faire cuisine. À l'époque, mais c'est toujours d'actualité, mon père me disait, tu passes d'abord le bac, et puis après on verra. Passe ta bac d'abord. On la connaît tous, cette phrase-là. Et puis en fait, j'étais tellement mordu que je suis allé jusqu'à la seconde, j'ai fait ma première, et puis en fait, après, j'ai fini par convaincre mon père que voilà, je voulais faire mon apprentissage. Je savais exactement ce que je voulais faire. Donc c'est plutôt assez intéressant. Et puis je me suis lancé. Voilà, apprentissage classique et puis un tour de France visité. C'est souvent, c'est quelque chose que je dis à mes élèves. Je dis l'excellence est un acte délibéré.
C'est-à-dire qu'on peut te donner l'impulsion de départ, mais ensuite, il n'y a que toi qui peux continuer à faire voguer ta barque pour qu'elle reste à flot et qu'elle ait le bon cap. Et c'est pas pour rien que lui est un cuisinier exceptionnel, contrairement à 80% des estras dont on a pu faire des vidéoscopies. Je pense entre autres à des trucs qui ont des insondables scores sur YouTube comme Fast Good and Cuisine, qui n'est ni bon ni rapide. C'est juste un escroc qui fait des montages vidéo, ou l'autre con qui s'amuse à cuisiner au milieu de la forêt, mais où la première vue de sa recette ne correspond pas à celle du milieu ni celle de la fin, et où tu n'as pas les mêmes morceaux de viande. Voilà. Chose très importante pour un cuisinier. Goûter. C'est pour ça que... On teste. Je peux même en rajouter un tout petit peu. Quand je vous disais qu'on était généreux. Voilà, goûter. Vous avez vu tout ce qu'on regarde, combien ne goûtent pas leur plat? Vous avez vu celui qu'on a vu là jeudi, qui faisait des lasagnes au micro-ondes. À la fin, il te pose les lasagnes. Est-ce qu'il les mange, ces lasagnes? Non. Les gens ne goûtent, les hypocrites de la cuisine ne goûtent pas, ou parce qu'ils savent que leur plat il est raté, qu'ils ne pourront pas être sincères. Rappelez-vous le barbecue de Rafa, c'est vraiment, 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 vraiment délicieux. Si c'est vraiment délicieux, ça s'impose à toi, et vous avez qu'à voir Gastronogie quand il goûte sa viande, qui a l'air vraiment exceptionnel, là, son rôti de porc. Il fond sur place, il fait oh putain, et il peut pas s'en retenir. Voilà. Quand je fais mes live cuisine, quand je tape dans le bon fromage aux truffes, c'est bon, il me touche la prostate, le fromage, il n'est même pas descendu, tu vois. Tu es obligé de réagir, hein, et ça trompe pas. Salut, je cooker. Alors, quand vous faites une recette comme ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas la diviser pour faire 2 soufflets. Donc, à chaque fois, vous êtes obligé de préparer une masse un tout petit peu plus importante parce qu'il faut l'équilibre avec vos blancs d'œufs. Donc, voilà. Hop. Le résultat, voilà, ma crème pâtissière au calvados. Ensuite. Bon, vous avez vu comme elle est, sa crème pâtissière, comme elle est aérée. Elle est aérée, c'est incroyable. Je croyais qu'il avait mis les blancs d'œufs. Voilà. Hein. Il n'a pas encore mis les blancs d'œufs. Le résultat, voilà, ma crème pâtissière au calvados. Et là, il va mettre les blancs d'œufs. Ensuite, pendant que ça refroidit. Alors, surtout, quand vous faites un soufflé, ne surtout pas mettre, refroidir et faire sa crème pâtissière la veille. Vous enchaînez les étapes. Le but, c'est de ne pas être chaud, bien sûr, pour incorporer ces blancs. Hein, c'est d'avoir à peu près une trentaine de degrés pour faire votre mélange. Ce qu'il a fait, là, on n'est pas loin d'un Savaillon. Pour ceux qui sont cuistots sur le live. Mais je vois qu'il y a Jus Cooker. Je ne sais pas si ça s'appelle Cooker et les cuistots. Moi, je dirais qu'on n'est pas loin d'un Savaillon. Compliqué à réussir, le Savaillon. On n'en est pas loin. Et là, je peux te dire que quasiment ça soufflerait même tout seul, quoi. Il n'a même pas besoin de mettre les blancs. Vos blancs d'œufs et votre pâtissière se mélangent très très bien. Donc là, je vais ajouter 120 grammes de blancs d'œufs qui ont été clarifiés. Alors clarifiés, séparés des jaunes des blancs, la veille. Moi, je n'ajoute pas une petite pincée. Alors, si vous voulez me recommander des vidéos, je vois Kirikou. Vous allez sur le Discord, vous avez le lien sous la télé. Et du Discord, vous allez dans la section Réac Cuisine. En plus, il y a plein d'endroits sympas pour discuter. Il y a la taverne à blabla, tout ça. Et vous me mettez les liens. Après, je les regarde, je trie, j'en prends un. Je ne les regarde jamais à l'avance. Je regarde le titre, un peu la tronche du truc, ça me plaît, je prends. Puis il y en a d'autres que moi, j'ai une liste loin d'être exhaustive. De sel dans mes blanches, mais simplement une petite goutte de vinaigre. Et jamais démarrer ces blancs d'œufs directement au batteur. On va les faire mousser. Tranquillement, doucement. Tout doucement. Ouais. On fait rentrer. Je viens d'apprendre quelque chose.
pas de sel, un peu de vinaigre. On la prend tous les jours. Et je les démarre au fouet. De l'air dedans, simplement pour qu'il blanchisse. Je viens d'apprendre quelque chose. Mais tout doucement. Voilà, on en apprend tous les jours, ça fait plaisir. Qu'il développe le mieux possible. Ce geste-là, la machine, le batteur mélangeur, il n'arrive pas à le faire. Donc on sort encore à Ça a l'air d'être un bon gaillard, tu vois. J'aimerais énormément passer du temps à table avec cet homme. On s'entendrait bien. Il est simple hein, dans sa tête. Hein. Il me plaît beaucoup. Hein. Ça me plairait de faire quelque chose avec cet homme. Heureusement. Tout en légèreté. Ouais, voilà. Effectivement. Faut vous entendre. D'ailleurs, ce brave homme à côté, hein, qui n'a pas l'air méchant, hein, est hors sujet. Hein, il est guindé et tout, alors que lui, bah, même s'il a ses 3 étoiles au guide Michelin, il est loin d'être guindé. Hein. J'habite à côté de son resto. Viens si tu veux, Bob. Tiens, va y manger pour moi. Hein. Claquez légèrement votre fouet dans le fond. Et à partir du moment où vous avez des blancs d'œufs qui commencent à mousser, là vous pouvez y aller directement au batteur mélangeur. On aurait pu continuer aussi à la main. Hein. Mais c'est encore plus rapide avec... Voilà. Alors, quand vous faites des blancs d'œufs, surtout, démarrez pareil, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'ajouter le sucre à la fin, là, on va faire le mélange. Moi, je vais récupérer simplement 120 grammes parce que... Vous notez comme il est organisé. Quand ton plan de travail est organisé à ce point-là, c'est que tu es clair dans ta tête. Je vais vous donner l'exemple d'un monsieur qui a cuisiné il n'y a pas longtemps, qui s'est engagé à faire un live cuisine et qui l'a quand même fait alors qu'il était claqué. Il s'appelle Bob Le Gob, il est en face de toi. Et on reconnaît qu'à la fin, son plan de travail n'était pas comme d'habitude. Si vous connaissez mes émissions de cuisine, vous avez vu que c'était pas le bordel, mais c'était en train de le devenir. Donc j'ai un moment que j'ai redressé la barre, je dis 2 secondes, je range. Ça m'arrive quand je suis fatigué. Voilà. Quand je suis fatigué, j'ai un plan de travail qui est à l'image de mon état de santé mentale. Fatigué. Voilà. Fatigué dans ta tête, fatigué sur la table. Parce que c'est du temps pour temps. Donc je vais récupérer c'est pas exactement le même, 120 grammes de crème Kenwood pâtissière. Font de très bons robots. Alors surtout, tout ils est sont pesé silencieux. effectivement sur cette balance là pour le coup. Surtout quand vous êtes en pâtisserie, la pâtisserie reste une science, ce qu'on va appeler Contrairement à la cuisine qui est un art. une science exacte. J'allais dire c'est plus compliqué qu'un plat. C'est complètement différent. Ouais. Les proportions doivent être vraiment respectées pour le coup. Exactement. Ou alors faire des desserts de cuisinier. Alors, ce qui est très important Il quand a vous mal faites fixé vos blancs d'œufs, il a mal fixé le bol. Le bol, il y a deux ergots en dessous et donc il faut le tourner. Il a mal fixé. Bon, au pire, lui que ça partir soit dans la pour gueule. n'importe quoi, hein. Que ça soit des macarons, à partir du moment où vous incorporez des blancs montés, même des meringues ou des choses comme ça, c'est pas, même si la machine elle va jusqu'à 10, on dépasse 5, on est toujours à peu près à 5, et en fait, moi par habitude, on appelle ça serrer vos blancs, ça veut dire on serre les blancs pour les durcir à la fin. Je le fais même pas à la machine, moi je le fais toujours à la main, par habitude. Et je trouve qu'on a des meilleurs résultats, ça évite que ces blancs d'œufs grainent en fait. Si les blancs d'œufs sont grainés, vous arrêtez tout de suite, les incorporez pas. C'est pas bon. On redémarre tout de suite. Ah, ça va être terminé, vous avez vu, c'est rapide. Ok, d'accord. Bon, autant pour moi, j'avais pas entendu. Merci pour l'info. Et on termine effectivement. Je termine mes blancs d'œufs. Ouais. Il a un geste, il est incroyable. Quand on veut serrer ces blancs d'œufs, en fait, on fait tout simplement des 8 avec son fouet. On tient son fouet comme un crayon. Là, dans son geste, il y a tout sauf de la simplicité. Hein. Son geste, il a une très grosse maîtrise. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller au Japon pour voir des gens qui ont une maîtrise incroyable en cuisine. Hein. Et on écrit des 8. Et là, tous les Bruno Naruto qui se pignolent sur Jean Didier, qui coupent parfaitement un bout de poisson, ils peuvent aller se rhabiller. Hein. Ce qui permet, regardez, d'avoir des blancs d'œufs qui tiennent. Ah, ça se tient là pour le coup. Voilà, oui. ça se tient. C'est surtout, c'est pas grainé. Le bec d'aigle. Donc là, on va pouvoir les incorporer assez facilement. Donc pour les incorporer, un je premier prends tiers. un tout petit peu de blanc d'œuf. Ouais. Là, il va l'incorporer au fouet. Je fais mon mélange pour détendre justement mon appareil à souffler. Et là, le tour de main, c'est
Vous notez là, il a deux récipients dans lesquels il a de la flotte. Et c'est pour éviter que ces ustensiles sèchent et pour qu'ils soient nettoyés à chaque fois. De rajouter. Voilà, pour rajouter vos blancs d'œufs, partout. vous rajoutez le reste. Et là, il va les incorporer à la spatule. Et là, tout vous avez doucement. déjà entendu dire macaronner. Quand on monte ces macarons, en fait, le geste, c'est ça. Vous avez votre cuve qui tourne et vous remontez avec votre spatule, vous Doucement. remontez tout doucement. Voilà, on dirait un nuage, ça va être magnifique. Il faut que ce soit Ils très vont homogène, monter, ils vont hein, faire bien sûr. Très aérien, très homogène. D'accord. magnifique. Donc je vous dis, voilà, le tour de main, c'est de remonter à chaque fois sa masse, de manière à ne pas la casser. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça reste très aérien. On n'a pas fait retomber ces blancs. Donc là, ce que je fais, j'ai mes deux petits biscuits génoises que je vais Un petit peu de calvados dessus. imbiber. Voilà. Imbibé carrément. Ah oui, oui. Ah oui, c'est voilà. Sans complexe. Vous savez, la cuisine, c'est aussi la Imbibé, gourmandise. Mais, je vous il les a massacrés. C'est surtout ça qui nous anime, surtout en pâtisserie. C'est ça qui permet Il est mort ici de dans rire, votre regardez, restaurant il est de mort de voyage rire. gourmand, Voilà. avec des associations Il est mort de incroyables de rire. saveurs. Oui, oui. Bon, quand Je on- récupère mes deux moules, je vais mettre ça Au fond. au fond. Et je vais... C'est incroyable. Le gars gosse, il est juste là pour manger, c'est clair. Mais il est. Le problème, c'est que. Et donc, Ajouter. on garnit. C'est que, en fait, ce monsieur est très guindé. Il est très figé. Il pensait venir voir, je pense, un chef 3 étoiles guindé et figé comme lui. Il tombe en face du bon franchouillard qui aime bien cuisiner. C'est le petit-fils, le petit-fils spirituel de Maïté. Et il est hors sujet, Gilbert. Il est hors sujet. Il est hors sujet. Il s'émerveille de rien, alors que lui, il est émerveillé, alors que ça va faire des centaines de fois qu'il fait sa recette. Et je vais... Et donc, ajouter. on garnit le Voilà, ramequin. on garnit. Alors pareil, délicatement. Et oui, pour pas les écraser. Voilà, on écrase un tout petit peu pour pas avoir de bulles d'air. Voilà. Est-ce Donc qu'il va là, mettre un coup de ouais. je vais lisser Est-ce légèrement qu'il va mon mettre un coup de soufflet. spatule. Léger, mais il laisse bomber quand même. Ça prend pas trop la tête. Alors, on va bientôt passer au temps de cuisson, j'imagine. Voilà. Il faut veiller à la Et là, cuisson il a parce de que quoi en faire là 10, encore, hein. le soufflé peut se réussir ou Il se a de quoi en rater faire 10. à la cuisson. Alors déjà, vous allumez votre four à 100. Alors j'explique pourquoi ils prennent attention très particulière à nettoyer les bords. Parce que si les bords ne sont pas impeccables, au moment de la pousse du soufflet, ça peut rester accroché. Donc votre soufflet il va faire comme ça, il va pousser que d'un seul côté, il va rester accroché. Donc ça peut empêcher la pousse. 80 degrés. Surtout, vous le mettez en statique. Ça veut dire surtout pas de chaleur tournante. Ça Parce empêcherait que de en monter fait, bien droit en fait. ça gêne les Au mieux, soufflets. hein. Ça Au mieux, monte il trop monterait vite et en tordu, fait, au pire, il monterait vu pas qu'on du tout. accélère la cuisson et qu'on ventile, votre soufflet risque de retomber assez rapidement. Un soufflet, il ne faut pas que ça monte trop vite. Il faut que ça monte régulièrement au four. Vous le voyez pendant la cuisson. Ce qui est important au départ, c'est vraiment avoir un four statique, le mettre en statique au Vous avez milieu pris du le four soin qu'il pour avoir prend une bonne au- répartition au de la bord, chaleur. hein. Et normalement, le tour est joué. Alors, Voilà, moi, par habitude, alors il y a plusieurs écoles. Hein. Moi, il y en a qui vont mettre les soufflets au four directement comme ça. Moi, ce que je fais, juste avant, j'ai appris ça d'un vieux chef à l'époque, je les démarre au bas-maille. pendant. Voilà. Là, juste le temps de remonter en température. Voilà, c'est super rapide. Quand ça claque, Oui. c'est que Donc, c'est c'est bon. que c'est bon. Voilà.
Allez, hop, ce que je fais, je les décolle juste au bord. Voilà, ça, c'est vraiment... En fait, ça permet surtout qu'ils puissent monter bien droit. On réussit pas à tous les coups, hein, de les faire monter bien droit. C'est un cours magistral, je veux dire, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, c'est parfait. C'est émouvant. C'est émouvant de se dire qu'on a des représentants de la gastronomie française aussi passionnés que cet homme. Et j'ai pas besoin je n'ai rien besoin de dire pour vous dire qu'il maîtrise, parce qu'il est au-delà de la maîtrise. Il est dans l'exécution de chefs-d'œuvre. Mais ça, normalement, ça se fait pas mal. Donc voilà. Et là, je passe au four pour une dizaine de minutes. 10 minutes au four. Mais surtout, on n'ouvre pas son four. Entre deux. Entre deux. Ah non, jamais ouvrir le four. On laisse faire. On laisse faire. Et avant de laisser cuire... faire... La chance aujourd'hui, c'est qu'on a des fours, on peut voir à travers la vitre, donc oui, ça permet de les surveiller. Et avant de laisser cuire, une dernière opération. Voilà, une dernière opération, mais là c'est moi. Quand dit Calvados, obligatoirement, on parle de pommes. Moi, ce que j'adore, c'est justement retrouver, vu que je suis très sensible aux saveurs, vous voyez, je vais rappeler la pomme dans mon soufflet. Ça veut dire qu'au dernier moment, je vais poser... Vous avez vu l'emporte-pièce, au fait? Vous savez que l'emporte-pièce, c'est un chef étoilé, un maître de la cuisine qui les a inventés, les emporte-pièces. C'est français, l'emporte-pièce. Tous les cuisiniers du monde utilisent l'emporte-pièce, mais ne savent pas que c'est français, l'emporte-pièce. Un petit disque de pommes. Coupé à l'emporte-pièce. Coupé à l'emporte-pièce. Là, je vais tailler une petite julienne. Des petits bâtonnetés de pommes. Voilà. Et ça, juste au dernier moment, juste avant de sortir les soufflets du four, je vais les faire fondre tout doucement au beurre, légèrement sucré, légèrement... Et un petit coup de calva. Tout doucement. Mais ça, on va le faire juste au moment des soufflets pour que ça soit bien tiède, qu'on n'ait pas l'impression de réchauffer, pour garder vraiment la saveur de la pomme. Donc 10 secondes avant de sortir mes soufflets, hop, je passe ça au beurre, je sors mes soufflets, et on pourra les déguster. Alors vous savez quoi, Jean-Luc? On attend la fin de la cuisson et on se retrouve. Entendu, à tout de suite. Donc, comme je vous disais, je rajoute un tout petit peu de beurre dans ma poêle anti-adhésive. Je vais saupoudrer avec un tout petit peu de sucre semoule. Et là, on arrive... Je vais faire légèrement caraméliser mon sucre. On arrive quasiment à la fin de la cuisson. Oui, on est pratiquement sur la fin, là. Et je rajoute simplement mes petits dés de pommes. Voilà. Ça, c'est pareil, donc on laisse peu de temps. Je le savais, le petit calva. Quand vous faites des choses comme ça avec des soufflets, surtout, il faut s'arranger. Pour faire un soufflet, il faut la moitié d'une bouteille. 2 soufflets, 3 bouteilles. Il faut s'arranger, il n'y a pas de temps d'attente, que vous puissiez envoyer aussitôt. Eh ben, flambé, c'est gagné, hein. Et je le laisse, et normalement, mon soufflet va être prêt. On va bientôt passer aux gourmandises. Toi, tu sers à rien. Donc, mon soufflet. Oh, le bon soufflet de que papa. J'ajoute mon disque de pommes. Vous voyez, il faut que ça soit super rapide. Ma petite brumoise, du moins ma petite julienne de pommes, que je pose dessus. C'est simple, hein. Un coup de sucre glace. Et j'allais dire le tour est joué, mais... Et le tour est joué. Ouais. On va essayer qu'il soit joué jusqu'au bout. Hop. Vous avez vu la technique avec les 2 fourchettes? Et voilà. Voilà, pour découvrir cette... Tellement de compétences dans un homme. Et je suis abasourdi. Je me sens tellement petit. Je me sens tellement nul en cuisine. Je me sens tellement... C'est comme si j'étais niveau 1 en World of Warcraft.
Voilà, qu'il y en a encore un après qui me sorte. Je préfère des sushis, je vais manger des ramen. Ferme ta gueule. Il est magnifique son soufflé. Normal, c'est un étoilé. Non, c'est faux, Vigo Jungle. On a vu la recette là d'un gars, là, d'un étoilé qui était passé à Top Chef, de gnocchi. Il m'a donné envie de me tailler les veines. Hein. Donc non, c'est pas parce que tu es étoilé. Hein. Il y a beaucoup d'étoilés qui sont des esbroufs. Hein. D'ailleurs, il y a quelques cuisiniers sur le live, ils pourront vous le dire. Il y en a, c'est beaucoup. C'est surtout leurs chefs de rang qui sont bons. Vive le kebab. Un foufou. Allez, au revoir. Hein. 10 minutes en prison. Incroyable. Cet homme est incroyable. Vive le kebab. Comment est-ce que tu peux oser, quoi? Ça fait plaisir, vraiment, le résultat avec peu d'ingrédients. C'est vrai qu'il y a très peu d'ingrédients. Hein. Ma recette préférée, les crêpes de Raymond Oliver. Ah, avec beaucoup d'alcool, surtout de l'alcool et encore de l'alcool. Oui, les fameux gnocchis avec les tomates dégueulasses. Oui, oui. Vous vous en rappelez de ça, hein, la sauce tomate avec les tomates bien dégueu. Très peu d'ingrédients et beaucoup de calva. Rappelez-vous la sauce tomate là qu'on avait vue là d'un chef étoilé, un restaurant qui était au pied de l'Arc de Triomphe, une catastrophe. Pour ton dernier repas, tu prendrais quoi, Bob? Ta mère. Et j'en reprendrai. Je prendrai du rab. De toute façon, j'aurais pas le temps de faire le tour en entier tellement les. C'est quoi ces questions de merde pour ton dernier repas? Tiens, 10 minutes en prison. Pourquoi est-ce que je devrais penser à mon dernier repas? Tu es complètement gaga ou quoi? Ça va pas, non? Allez, tiens. Toi, par contre, en prison, tu verras, tu en auras des repas. Mais c'est incroyable. Dernier repas de l'année au pire. Tiens, patate. À la fin de l'année, on mange quoi, à ton avis? Allez hop, en prison aussi avec lui. Il y en a un autre qui a des questions à la con sur les derniers repas. Mon plat préféré, oula, mon plat préféré, il y en a accordément 2. Bon, des pieds paquets. D'ailleurs, j'ai commandé 24 paquets, des pieds et un pied de veau là pour faire des pieds paquets. Ah, des pieds paquets marseillais, c'est incroyable. Ça, ce serait pour les choses un peu cuisinées, mijotées à l'ancienne. Et par contre, simple, une bonne vieille entrecôte marseillaise, tu vois, mais la briseuse d'assiette, tu vois, épaisse comme ça. Donc, c'est la basse côte, en fait. C'est de la viande qui répond. Bien large comme ça, tu vois. Tu la lâches, bim, fait 1 kg, 1,2 kg, au minimum 800 grammes. Avec une belle salade à l'ail, tu vois, écrasée à la fourchette, moutarde à l'ancienne. Un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre de chêne, pas du vinaigre de salope, là, de balsamique de merde, là, avec un peu de colorant, un peu de sucrète. Et tu mets dedans la salade de la chicorée bien amère, tu vois. Je sais qu'il n'y a personne qui viendra me l'approcher à moins de 300 km. Et des bonnes grosses frites, de bonnes patates bien vieilles. Et c'est tout. Voilà. Et à la rigueur, allez, une petite sauce aux champignons fraîchement cueillis. Et c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Et tu es heureux avec un bon pain de campagne bien frais, qui répond bien, tu vois, qui a été monté avec un bon levain, tu vois, qui lui donne un bon goût acide. Et là-dessus, je me tape mon vin préféré. Soit je me tape, parce que j'en ai goûté il n'y a pas longtemps et ça m'a mis la larme à l'œil. Monsieur Fred, 3576, merci pour l'abonnement. Un bon vin jaune, là. Putain, est-ce que c'est bon le vin jaune? Ou alors une grosse bouteille de Sauterne de 10 ou 15 ans d'âge qui te tartine la gueule quand tu en manges. J'en ai rien à foutre que ça soit pas du vin rouge. Un bon Sauterne, tu vois, et je suis heureux. Vous ai-je précisé que j'avais du beurre d'ail aussi à disposition, tu vois, un beurre d'ail bien frais, ail et persil, et j'en tartine ma viande avec. Voilà. Voilà. Ou un beau vin jaune. J'aime bien les blancs, c'est pas moins bon pour la santé que les rouges.
Bob Aka, une recette végane sur la chaîne. Bah, dès que l'autorisation sera faite dans notre pays de chasser les véganes, Totof, qui pour le moment sont encore des animaux protégés par la loi et la WWF, l'a déjà rappelé, il y a plusieurs véganes qui sont régulièrement braconnés. Quand on aura l'autorisation, à ce moment-là, on fera du vegan. Il n'y a pas de problème. Dès qu'on peut chasser, moi je suis prêt, j'ai les collègues chasseurs. Voilà. Il n'y a pas de souci. Moi, si c'est voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. J'habite près de Poulibob. Viens, j'ai du bon vin. Envoie le vin. Envoie le vin, Zig. Maintenant que tu nous as dit ton plat préféré, choisirais-tu ton plat préféré comme dernier repas? Arrêtez de parler de dernier repas, c'est parler de malheur. On n'attire jamais le diable à sa table, imbécile. Voilà, parce qu'il est un convive très exigeant. Et ne vous en déplaise, il partira sans régler la note. C'est gaga ou quoi? Des polpettis. Tu as une bonne recette pour ça? Non, voire que 44. Mais je crois que là où je prends mon plus grand pied, moi, en cuisine, c'est ce que j'ai fait vendredi soir. J'ai une base. J'avais un gros canard gras, 6 kilos. Il a fait l'amour avec une dinde. Au début, je voulais donc récupérer la carcasse pour faire un fond. Avec ce fond, j'aurais fait différentes sauces. Donc, je vous explique ce que je voulais faire à la base. Au final, je me suis prêté au jeu de le dépecer. J'ai récupéré ma grille que j'ai mis de côté pour ma femme. Et le reste, j'ai fait un roulé que j'ai fait cuire dans le bouillon que j'avais réalisé avec la carcasse. J'ai fait le coup farci aussi, qui était incroyable. C'était incroyable. Le coup farci, tu es le seul réglé, ce qui n'est pas plus de coups. Et je suis parti dans mon délire avec ensuite sortir mon gros boudin, là, le couper en morceaux, le faire poêler avec du miel, du vinaigre, un peu de sauce soja. Et c'était incroyable, hein, avec les pommes de terre cuites dans le bouillon, des herbes, tout ça. Et puis chacun se faisait son micmac avec la soupe et tout. Mais à la base, je voulais pas faire ça, par exemple. Moi, j'avais prévu de faire... j'avais pris de la crème fraîche incroyable. D'ailleurs, je m'en suis servi à un moment. Et je voulais faire une sauce à l'ail, une sauce au poivre vert et une sauce aux champignons avec une partie des pleurotes. Et je crois que c'est tout. Ah si, une sauce aux truffes avec mon pecorino aux truffes. Monsieur Obi-Wan 62, merci beaucoup pour ton prime, tes 19 points d'abonnement. Et puis finalement, je suis parti vers autre chose. Parce que je trouvais que ça s'y prêtait plus. Ceci étant, j'étais fatigué. Juste pour info, pour ceux qui ont regardé le live, le boudin, une fois qu'il était à peu près cuit, vous avez vu qu'il était rosé à l'intérieur, il était parfait. J'avais eu l'idée de le rouler dans du sucre roux et des herbes de Provence, juste pour que ça accroche un peu, et le mettre au four au grill pour lui faire une bonne croûte bien croustillante. Bon, je ne l'ai pas fait parce que j'étais cané, je suis passé sur autre chose. Et moi, c'est ce que j'adore en cuisine. C'est voilà, tu as des ingrédients et tu déroules, tu crées. Je suis en roue libre. J'adore ça. J'avais toujours l'habitude de manger de la viande avec de la sauce. Puis je suis... Voilà, j'ai pas eu le temps de lire. Aller manger dans un vrai restaurant, j'ai découvert avec stupeur une entrecôte, évidemment saignante, servie sans sauce. J'ai jamais mangé une viande aussi tendre, aussi savoureuse. J'ai fini pauvre, mais mon estomac était riche. Mais tu t'es donc enrichi. Monsieur Samouzuka, merci pour ton prime. Primez-vous, abonnez-vous, respectez-vous. N'oubliez pas la Rogo Clé CD, 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. Vous avez vu, j'ai plus de voix, c'est terrible. Hein. Que vous soyez abonné ou non, je vous donne le lien. As-tu déjà testé de la viande halal? C'est une piètre façon de tuer un animal. Et c'est une piètre façon de préparer une viande. Voilà. L'incompétence des boucheries halal est notoire. Voilà. Nous avons la chance en France d'avoir des bouchers qui peuvent aller jusqu'au cursus de meilleur ouvrier de France,
qui ont une connaissance sur l'anatomie des animaux exceptionnelle et qui sont capables de l'abattoir jusqu'à votre étal, de vous proposer une viande d'une qualité incroyable et avec une maturation incroyable. Donc pourquoi aller chercher de la viande qui va être, qui de par la façon dont elle est exécutée, va avoir une saveur médiocre. Voilà. Donc non, c'est pareil pour soit le kasher, l'halal. Bon, j'en ai mangé, hein, j'ai des potes qui m'en ont fait manger. Tu te dis c'est pas foufou, quoi. C'est vraiment pas foufou. Voilà. Alors le pire, c'est la viande cachère. Non seulement c'est pas foufou, mais alors c'est pas foufou pour le porte-monnaie aussi. Hein. Waouh! Ah ouais, tu n'imagines pas le prix au kilo de vulgaires petites côtelettes d'agneau. Hein. C'est effrayant. C'est très cher. Ouais. Tu es bien nationaliste, toi. Pourquoi il y a autre chose qu'être nationaliste? Tu n'aimes pas ta nation, toi, foufou? Moi, j'aime la France. Tu te poses un problème? Tu ne vois pas le drapeau? J'aime la France, j'aime sa culture, j'aime la gastronomie française. Quel est le problème? Ça te plaît pas? En fait, c'est normal d'être nationaliste. Si tu vis dans un pays, tu dois aimer ce pays, sinon tu es gaga. Tu es complètement fou pour vivre à un endroit et pas l'aimer à l'endroit. Il faut aller ailleurs dans ce cas-là, non? Je veux dire, si j'étais allemand, j'aimerais mon pays, j'aimerais l'Allemagne. Tu vois, si j'étais anglais, je serais anglais, j'aimerais l'Angleterre. God save the Queen. Si j'étais canadienne, tu pas la parler bon, là. Je resterais des robes, c'est incroyable, cette histoire-là. Je point. Si j'étais l'Amérique des États-Unis, j'aimerais autant les États-Unis d'Amérique que Jesus, God save the Queen, mon cul, in God we trust, voilà ce qu'on dirait. Tu comprends ou pas? Bien sûr que je suis nationaliste, à 200%. Ben, je fais bien l'américano, vous trouvez pas? Je fais le texan, you know the Texas. Tu n'aimes pas le Texas? Bref. Tu fais bien le Québécois. Ouais, mais j'aime bien les Québécois. Je trouve que c'est des gens sympathiques. Si j'étais anglais, est-ce que je défendrais la gastronomie anglaise? Il n'y en a pas. Il n'y a rien à défendre. Ils sont nuls. Enfin, les Anglais sont nuls en gastronomie. Tu as fait le tour en 10 minutes chrono. Il n'y a rien. C'est vide. C'est pas pour rien qu'il y a un proverbe qui dit « Quand un Français veut bien manger, il retrousse ses manches. Quand un Anglais veut bien manger, il traverse la Manche. » C'est QFD. Ah, j'accepterai bien entendu cette magnifique bouteille de Polyfilm, mon cher Gig 1986. Contacte Ricoco, il va te donner les modalités du transfert de la bouteille. Ah, mais les Anglais, il y a quelques trucs qui sont intéressants, mais c'est même pas anglais. Si je dis pas des conneries, le shortbread, qui est un gâteau qui est vraiment... c'est un gâteau sec délicieux. C'est irlandais. Il me semble, non, la crème anglaise n'a de nom que anglaise, hein, c'est français la crème anglaise. Le Stilton est un très bon fromage. Le vieux cheddar, c'est-à-dire pas le rouge dégueulasse, le vieux cheddar est un très bon fromage. On va vite faire le tour. Hein. Je vois pas grand-chose qui ait égard à nos yeux. Après, je ne doute pas qu'ils ont de bons produits, tu vois. Mais ils les cuisinent comme des culs, quoi. Citez-moi un bon plat anglais, allez-y, je vous en prie. Le thé, c'est pas un plat, hein. Je dis un vrai plat. Le fish and chips, enfin, c'est pas bon. J'ai dit un bon plat.
au bacon, c'est pas un plat. En fait, je veux dire, mon fils de 9 ans, il nous a, à 11h30, il nous a fait à manger, il nous a fait des œufs avec du bacon. 9 ans, c'est pas un plat. Mais non, le roast beef, c'est une pièce de viande. Le roast beef, c'est une pièce de viande. C'est une nomination qu'on fait pour une pièce de viande et la façon de les préparer. Mais ça n'a rien à voir avec les Anglais. Vous essayez, mais vous ne trouvez pas. Vous avez vu, je ne sais pas combien vous êtes sur le live. Le bœuf Wellington, si je vois qu'il y a quelqu'un qui va le sortir, c'est parce que c'était le plat préféré d'un ambassadeur anglais et qu'il avait été créé pour lui. C'est ce qu'on appelle des plats de diplomatie, parce que la diplomatie à la française passe par la table. Le pudding c'est dégueulasse, les mecs. Même un bon pudding, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ben, Gordon Ramsay, il fait de la cuisine. C'est un bon cuisinier, mais il n'y a rien à représenter dans la cuisine anglaise. Il n'y a rien à représenter. Ah, le rôti Wellington, c'est très bon. Surtout que tu as la version de Noël avec une insertion de foie gras au milieu, c'est pas mauvais. La marmelade à l'orange. Oui. Work 44. Il est connu que l'Angleterre a des orangeries immenses. C'est sa spécialité, les orangeries en Angleterre. Mais non, c'est pas un plat, encore une fois. Un plat, c'est le bœuf bourguignon, la carbonade flamande, l'adobe provençale, l'adobe de poulpe sétoise, la salade niçoise. Tu veux que je continue parce que j'aurai pas assez de doigts. Après, il va falloir que vous me prêtiez tous vos mains. Hein, la quiche lorraine, la flamme cuche, la choucroute. Tu veux que je continue ou tu as compris? C'est bon? Le navarin d'agneau, le poulet basquez. Là, j'ai fait un 10e du parcours de la gastronomie française et j'ai pas eu à me creuser la tête. Tu vois? Le poulet aux écrevisses. Tu veux que je continue? La bouillabaisse, l'aïoli. C'est bon? La tartiflette, le cassoulet, le fève-au-rôle. Je m'arrête, je peux m'arrêter parce que je peux faire ça pendant 1 heure. Hein? Le kika farce, les galettes bretonnes, le kouign-amann, le coq au vin, le pot-au-feu, le lapin à la moutarde, le lapin au lard, le hachis parmentier, la soupe au pistou. Là, je te parle de plein. La truffade, la ligo. Bœuf bourguignon, j'ai déjà dit. Le foie gras, c'est pas un plat. Tablier de sapeur. Les tripes à la mode de Caen. La daube, j'ai déjà dit. Pendant des heures, je peux faire ça. Donc, tu vois, ça m'a pris... et on n'est pas les creuser loin, tu vois. Alors, si je vous rajoute vous en plus dans la boucle, quoi. Bien entendu, la légendaire blanquette de veau, le gratin dauphinois. Bon, il y en a un, ça fait 2 fois qu'il dit couscous, et il va un peu se faire enculer. Voilà, le couscous, c'est le niveau 0 de la cuisine. C'est bon une fois par mois et encore. Calme-toi avec ton couscous. C'est bon. Sans déconner. Couscous, c'est sympa. C'est du pot-au-feu dans lequel tu as mis 3 tonnes de ras al hanout parce que ta viande, elle est dégueulasse et qu'elle a pourri au soleil. Voilà. Et tu manges ça avec de la graine et des légumes. Alors, c'est sympa. 1 fois par mois, ma femme, elle le fait très bien. J'en mange. Mais ne me sors pas ça comme le plat incroyable de la gastronomie française. Ça n'a rien à voir avec la gastronomie française. C'est un plat rapporté de merde. Point barre. Voilà. C'est bon? Voilà, tu m'as fait dire des méchancetés sur le couscous, alors que j'aime bien le couscous. Voilà. J'aime bien le couscous, vraiment. Mais 1 fois par mois, ça casse pas 3 patins canard. Et c'est pas un plat français. Voilà. Une bonne poule au pot. Voilà. Bon, les pieds paquets, on l'a déjà dit, on peut les dire 1000 ans. Hein. Non, le couscous, c'est pas délicieux. Le couscous, c'est délicieux 1 fois par mois. La paella, c'est espagnol, les gars, s'il vous plaît. Une carbonade flamande. J'ai déjà dit, mais les gens n'écoutent pas, en fait, quand je parle. Les gens chiffrent de porc, mais uniquement si la cité a peur, alors. Hein. Et puis tu as... Bon, du côté du sud-ouest, tu as la garbure de canard, tu as les soupes d'Alexandre Dumas.
les fameuses soupes, les 3 soupes des 3 mousquetaires. Hein. Il y a énormément de recettes côté sud-ouest qui sont incroyables. Bref, ne me chauffez pas une piperade, oui, une soupe aux choux, du chou farci. Voilà. Le pitivier, vous connaissez le pitivier? Tiens, je ferai un pitivier, tiens, pour le live de cuisine de Noël. On va faire un pitivier. Tiens, il y a Viego Jungle, on sait d'où il vient de Camargue. Une bonne vieille gardiane de taureau. Un civet de sanglier, là. Enfin bref, il y a tellement de recettes, je sais même pas. Une bonne tête de veau, sauce ravigote, là. Voilà. De la langue de bœuf. Ce Mont Gravelax, à quel moment c'est français? Jimboura, je sais pas. Jimboura, 10 minutes en prison. Ne rigole pas avec la gastronomie française. Vous allez vous retrouver en prison. Bien fait, en prison, 10 minutes. Voilà. La poutine, c'est canadien. Hein, c'est pas bon en plus. Hein. La poutine, c'est vraiment un plat de clodo, quoi. Je suis désolé, amis québécois, mais la poutine, c'est dégueulasse, en fait. Mais on ne vous en veut pas. Chez vous, il fait moins 40 degrés. Et quand nous, on mange 3 feuilles de salade, si vous mangez de la salade, vous sortez là dans votre jardin, vous devez déjà vous battre avec les ours et les pingouins pour aller jeter votre poubelle. Et rien que le fait de sortir, vous avez déjà dépensé 5000 calories. Alors bon, il y a une époque, votre arrière-arrière-grand-mère, elle a dit, écoute, moi, elle a fait qu'une sorte pour la mon gars, tu ne peux pas sortir, ça me fait des bonnes nourritures, tu vois. Je vais te faire un truc qui tienne bien dans le corps, tout à l'intérieur, je tombe directement dans les burnes. Et donc, Mémé Québec, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des frites, bien grasses. Elle a pris du fromage, bien gras. Elle a mis de la sauce barbecue de Port-Laurac. C'est moi qui l'ai fait personnellement. Là aussi, ça vient de ma mamelle. C'est le mozzarella de moi-même, de Québec. Elle a foutu tout ça dans le plat, elle le met au four, elle fait, voilà, ça pour la régale-toi, mon gros. Qui mange ça, honnêtement? Je vous dis, à moins de savoir que si tu ne manges pas ça, quand tu vas sortir à moins 40, tu vas décéder de manque de calories parce que tu n'auras plus de carburant à l'intérieur du moteur. C'est foutu, hein. Mais oui, puis on a les queues. Bon, arrêtez, c'est bon, on a compris qu'en France, on avait des millions de recettes. Voilà. Franchement, c'est pas appétissant une poutine. Ah non, Zetoun, c'est tout sauf appétissant. Monsieur Gégé Wellplay qui nous dit un gratin dauphinois accompagné d'une bonne viande sauce mori, c'est vrai. On pourrait faire ça, un bon vieux gratin. Si je faisais un gratin dauphinois cette semaine. C'est long à cuire le gratin dauphinois, les loulous. Un croissant à la béchamel. C'est bon. Les pâtes à la carbonara, c'est français. Tiens, mais tiens, toi, alors toi, Faust. Voilà, déjà que tu fais certainement ça avec de la crème, tu vas aller en prison avec tous les autres hérétiques. Imbécile. Quel est le plat que tu envies venant d'un autre pays? Aucun. Et c'est sincère, hein? Aucun. Aucun. On peut faire le tour pays par pays si vous voulez. Aucun. Pourquoi j'envierais des plats d'autres pays qui, à côté de nous, à un niveau tellement faible, gastronomiquement parlant, n'ont pas de culture de terroir de plus de 1000 ans, n'ont pas de culture gastronomique de plus de 1000 ans. Pourquoi est-ce que j'irais envier ces gens-là? Je vais aller manger quoi? Un chili con carne? Bleu. Bleu. Pourquoi je mangerais un chili con carne quand je peux manger un excellent cassoulet? Des morceaux de poisson pour la pêche au gros sur du riz de gaga, ou comment ça se passe? Parce que c'est ça, hein, les sushis. Hein. Un bouillon fadasse avec 3 pâtes qui se battent en duel, un œuf et 2 morceaux de viande qui nagent comme ça. Bah non, si j'ai envie de manger ça, je mange un bon pot-au-feu. Hein, donc votre ramen de merde ne m'excite pas du tout. Pour ce qui est de la cuisine indienne, bah, si c'est pour jeter 3 tonnes de pisse que tu as dans le placard pour faire comprendre que comme il fait 45 degrés chez toi et tout qui est périmé sinon, et que tu vas rien bouffer, et que donc
T'habitues ton estomac à manger des trucs improbables avec 3 tonnes de piment et d'épices pour que ça passe. Non, merci. Voilà. J'ai de la considération, par contre, pour la cuisine chinoise, qui a un vrai terroir, par contre. Mais il n'y a aucun plat qui me fait envie chez eux. Il n'y a aucun plat qui rivalise avec des plats chez nous. Je peux en manger un ou deux par an, comme ça, en passant dans un resto, mais point barre. L'Italie à Marseille, c'est nous les champions du monde de la pizza. Un de mes meilleurs potes, une de mes meilleures connaissances, restaurateur, Karim, est officiellement ambassadeur de la pizza à Marseille et champion du monde de l'année dernière de pizza. Donc, si tu veux les pizzas, les Italiens, ça leur a échappé un peu des mains maintenant. Les meilleures pizzas, elles sont en France, elles ne sont pas en Italie maintenant. C'est un fait. Il n'y a rien qui m'excite en Italie. Je suis d'origine italienne quand même. Donc, si tu me dis un plat que j'aime bien faire, j'aime bien les lasagnes. Voilà. Les lasagnes, j'aime les faire plus pour une chose. Alors, j'aime bien à manger, tu vois, je ne veux pas dire le contraire. Moi, j'aime les faire parce que je les fais bien. Voilà, j'ai une bonne recette, je les fais très bien. Et quand je les fais, je vois le sourire sur le visage de mes enfants parce qu'ils adorent ça. C'est plus pour ça que je les fais que pour moi, en fait. Voilà. Bon, après, vous m'avez déjà vu cuisiner des plats italiens. Je suis d'origine italienne. Donc, il m'arrive de faire des plats en sauce. Alors voilà, tu vois, quand je vois Kepler qui marque les lasagnes, c'est trop bon, réchauffé. 10 minutes en prison pour conneries avérées. Allez hop, Kepler en prison. Tu t'es jamais allé, tu vas à 8 fois déjà, tu y allé, tiens. Non, les lasagnes, c'est un plat qui ne se mange pas réchauffé, justement. Parce qu'en fait, c'est logique, c'est une succession de pâtes les unes en dessous des autres, avec une alternance de sauce. Donc, si tu veux ta pâte, plus tu vas la laisser longtemps, plus elle va boire. Et plus elle sera dégueulasse. C'est logique, il y a une pâte qui a pris trop d'eau, elle n'est pas al dente. Non, ta lasagne, tu la sors du four quand ton couteau il rentre sans difficulté. Tu la laisses reposer 10 minutes et tu la sers et tu la manges en entier, terminé. Voilà. Point barre. Je ne suis pas d'accord avec toi, les Italiens ont une très bonne gastronomie aussi, respecte-les quand même. Je les respecte, il n'y a pas de problème. Mais à côté de nous, ils sont par là, vers le bas, bien bas. C'est notre bras droit. De toute façon, si tu veux savoir où sont les endroits où on mange bien, tu prends la France et tu tournes. Espagne, pas mal. Il y a quelques trucs bien en particulier. Les jambons ibériques, incroyables. Espagne, pas mal. Portugal, pas mal, tu vois. On rayonne, donc on les a touchés dans notre lumière gastronomique. Italie, c'est notre petite fille, pas mal. Belge, bière, 20 sur 20. L'Allemagne, ils ont été trop bêtes, ils nous ont envahis 3 fois. De toute façon, je les aime pas. Et en 3 fois, ils ont été incapables de prendre l'essentiel, parce qu'ils ont échoué 3 fois, c'est-à-dire de notre savoir gastronomique. Voilà, c'est vraiment des cons. Hein. 3 invasions. À aucun moment, ils sont repartis avec quelque chose d'intéressant. Ça fait peine quand même, hein, quand on y pense. Hein. Bon, les Anglais, il y a la mer qui nous sépare. Puis bon, il y a quand même 120 ans de guerre avec eux. On ne peut pas s'empiffrer avec les Anglais, c'est un fait. Donc bon, on leur a rien appris. Voilà, ça y est, j'ai fait le tour. Et après, tu vas en Chine, point barre. Voilà. Et après, tous les autres pays, c'est des estraces gastronomiques qui se pensent tous pour des tueurs. Mais bon, quand tu lui dis, cite-moi 10 plats typiques chez toi, ils sont comme ça. Voilà. C'est la vérité. Voilà. Cite-moi 10 plats typiques de chez toi. 10 plats traditionnels de ta culture gastronomique. Ben, tu peux pas parce qu'il n'y en a pas. Tu n'en as pas, c'est tout. Tu n'en as pas. Au mieux, tu vas citer 2-3 plats, voilà. Et après, ils sont comme ça. Alors que là, si je prends l'un d'entre vous, je lui dis, t'es de quelle région? Cite-moi 10 plats typiques de ta région. Ça va faire ta sur le chat. Et s'il y a des Lyonnais, s'il y a des vrais Lyonnais fans de gastronomie, tiens, mon pote Thibaut sur le live. Je pense qu'il en cite pendant 1 heure. Parce que Lyon, c'est la capitale de la gastronomie française. Donc la capitale du pays de la gastronomie. Voilà. Et sans compter, là, on ne parle que des plats. Si on parle du vin, si on parle de notre terroir en matière de fromage, de charcuterie, de race à viande,
de fruits et de légumes. Vous savez qu'il y a 500 variétés de pommes en France. Quand tu le dis, tu sais que voilà, tu sais qu'on est loin des autres là-dessus, tu vois. On a, je sais pas combien de... Non, mais sur tous les fruits, je veux dire, non importés, non exotiques, on a un terroir de dingue hein, sur les fruits. Sur les citrons aussi, on est indécent. Je sais pas si vous le savez. Voilà, c'est... voilà, alors, tu vois, je sais pas s'il y a des... C'est toujours marrant de tenter un peu les Maghrébins, tu sais, mais les Maghrébins, ils sont marrants, tu vois. Ils ont 3 pays qui sont alignés. Tunisie, donc... Tunisie, Algérie, Maroc. Et ils se battent pour savoir... à qui appartiennent leurs 10 plats de peu cher, tu vois. Oui, c'est moi le couscous, c'est moi le couscous, non, c'est moi le tagine, non, c'est moi le bérec, le machin. Mais les gars, vous avez 3 plats qui se courent après. Réunissez-vous pour au moins faire croire que vous avez une culture gastronomique commune, vous arrivez au moins à m'aligner 20, tu vois. Ah, ils me font rire à chaque fois, quoi. Ils sont marrants. Et après, ils te disent, mais nos pâtisseries, elles sont trop bonnes. Ouais. Enfin bon, tu as le truc avec les pistaches au miel, tu as le même que c'est pas les pistaches, c'est les noisettes au miel, le même avec les amandes au miel, et tu as mis quoi? J'ai mis la feuille de brique. Et là, tu as mis quoi? J'ai mis une succession de feuilles de brique les uns en dessous des autres. Et là, maintenant, tu as fait quoi? J'ai mis la pistache à l'intérieur, j'ai roulé dans la feuille de brique. Ça fait le cigare. Non, ça va, tenu en pâtisserie aussi. Mais après, moi, j'ai rien contre vous. Hein. Moi, j'aime bien les... alors, après, je taquine hein, volontairement. S'il y a des amis maghrébins, je les salue. Hein. Mais par contre, voilà, un bon cigare bien fait aux amandes, mais vraiment bien fait. Hein. Papa le mange. Avec le thé à l'amande, comme ça. Papa le mange. Voilà. Mais papa mangerait n'importe quoi. Si tu me sers du porc épic, sans les pics, bien cuisiné, je mange. S'il est bon, je le goûte. S'il est bon, je le mange. Ouais. Bon, on a fait le tour, c'est bon. T'es convaincu que c'est par là que ça se passe? Vous pouvez être fiers de votre pays, les Français. Hein, du ragondin. Et j'en ai jamais mangé, Bobby Zerg. Il est, à ce qui paraît, un fait que le ragondin est excellent. Il paraît que c'est excellent. Quelqu'un a-t-il déjà dégusté de la viande de ragondin? Plus un déjà mangé. Il paraît que c'est très bon. Et j'aimerais bien manger du cochon d'Inde aussi. Il paraît que le cochon d'Inde est délicieux. Bon quoi? Ça vous choque? Je suis sûr qu'il y a des défenseurs des animaux qui vont être choqués. Ça te choque pas comme manger une vache. Ça te choque pas comme manger un bébé mouton appelé agneau ou le bébé de la vache, le veau. Ça, c'est bon. Les cailles aussi, tout le monde. Voilà. Je mangerais bien une bonne côte de baleine aussi. C'est mon fantasme. Je pense qu'un barbecue baleine sur les îles Faroé, ça me faut foncièrement être fort sympathique. Et en plus, c'est livré par Uber Eats en bateau. C'est chiché par d'approuve, ça doit pas être mauvais. Ouais, je taquine un peu, je taquine. Le requin, j'en ai mangé, ça n'a aucun intérêt. Vous avez déjà mangé du requin? Ça n'a aucun intérêt. Pauvre bête, laissons-les tranquilles. Non, honnêtement, il y a certains animaux, je ne vois pas l'intérêt de les manger. Alors le crocodile, il paraît que c'est excellent, la queue en particulier. Du coup, ma femme, je lui dis... parce que ma femme me dit, c'est bon, tu crois, le crocodile? J'ai fait... Il n'y a que la queue qui est bonne dans le crocodile. Après, je fais comme ça. On me fait, qu'est-ce que tu fais? Je fais le crocodile. Sur le bord de la berge, regarde. Mange-moi la queue. Et après, on fait l'hygiène, parce que comme je l'ai fait rire, elle fait l'hygiène. Voilà. Ouais, l'autruche, c'est... Laissez-la tranquille, cette pauvre bête. L'autruche, le kangourou. Mais c'est... Ouais, donne-moi un steak, s'il te plaît, tu m'as fatigué. Il n'y a pas une charolaise, limousine. Non, mais vous savez qu'on a plus de 200 races de viande en France. Pourquoi est-ce que vous allez chercher
de la poulette géante. Non, mais c'est pas terrible, l'autruche. L'autruche, on dirait un canard, on dirait un magret de canard qui est fit, c'est qui a mangé que du quinoa. Comme ça, le canard. Tout sec. C'est le canard sans le bon gras. Sans le bon goût de gras, tu sais, qui fait... C'est bon, laissez tranquille, les chocobos. C'est trop musclé, c'est trop fit. Voilà, je t'explique. Tu vois Thibaut Inchep, tu vois, qui est énorme et sec. Ben, c'est une autruche. Il n'y a rien à manger dedans, c'est tout filandreux. Voilà. Tout filandreux. Bougez pas, je vais faire pipi, je reviens. Après, je vais dire des conneries, certaines personnes qui m'ont gonflé, je suis chaud. Hein. Ce sera que des vérités. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, j'ai fait un bon pipi. Alors, je fais un pipi d'anthologie. Hein. J'ai fait un pipi d'anthologie. Raconte-nous tes malheurs. J'ai aucun malheur, mon bon ami. J'ai la chance de pouvoir me permettre de ne pas être... d'être là depuis 13 ans à faire des lives, d'avoir été là avant même que ce média existe et d'être le père fondateur en France. J'ai la chance de ne pas appartenir à la communauté élargie du lundi, celle qui produit des êtres exceptionnels aux pensées saines. En tant qu'homme hétéro, se faire dominer par sa copine, moi je trouve ça super kiffant justement, parce qu'elle te connaît, parce qu'elle sait ce qui va te faire plaisir, parce qu'elle sait ce que t'aimes, tu vois, et parce que tu en as déjà parlé, parce qu'elle a remarqué, etc. Et dans ce cadre-là, moi je kiffe de ouf, tu vois. Et de ne pas faire également partie de la communauté de ceux qui courent après la baballe, en disant s'amuse, on joue au football, voilà. Voilà. J'ai également la chance, grâce à vous, à des gens incroyables comme Alexis Barthes, quand j'ai plus envie d'aller sur un sujet, par exemple GTRP, j'en fais plus, parce que vous venez me voir pour moi, parce que je suis très marrant. Si, je suis marrant. Je suis marrant. Et, accessoirement, je suis meilleur qu'un député ancien doyen de fac dans la conjugaison des verbes du premier type, parce que moi, j'ai un Becherel chez moi, il date de quand j'étais à l'école communale, et je l'ai lu de A à Z et je le connais par cœur. Ce qui fait que ça m'évite de faire ça. Nous avions la gorge qui gratillon, nous avions les yeux qui brûlions. Voilà. Et du coup, Chaki 42, il s'abonne pour ça. Tu vois ? Et donc là, je vais changer le titre, tu vois. Et puis comme j'en ai marre, je vais dire les choses. Comment vous dites déjà, les jeunes? On va dire les termes, non? C'est pas ça?
Merci beaucoup pour les abonnements. Comment vous dites, les jeunes, les termes avec un H ou sans H? Les termes. Les termes de Volvic. On va dire les termes. Je sais pas comment on fait pour mettre des émoticônes sur les titres de Twitch. Sinon, j'aurais mis... J'aurais mis une petite fontaine. Ouais, non. Voilà, faut que je vous explique un truc. Bon, ça va être court et ça médisance. Je suis allé avec plaisir sur... je suis sur le serveur Split là, de mon pote Zouave, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qu'il le sache. Qu'il a monté conjointement avec... qu'est-ce qui se passe? Galaxy 9 déconnecté, Galaxy 9 connecté. Qu'est-ce que c'est cette merde? C'est pas grave. Conjointement avec Loli, que vous connaissez peut-être, et mon pote Dorel, qui sont des gens qui sont sympathiques. Le premier et le dernier sont délicieux RP. Je dirais pas la même chose de Loli, qui a des fois de fortes tendances à utiliser le panel admin, mais qui est un administrateur fort sympathique et une personne que j'apprécie. Je fais des bisous si vous regardez. Le problème de ce serveur, le problème auquel j'ai été confronté, et pour ceux qui suivent les lives, c'est qu'il y a un petit souci. Voilà. Il y a un petit souci. Ils ont tenté une aventure qui est très intéressante. C'est-à-dire que le serveur s'appelle Split parce qu'il est séparant de le nord et le sud. Et que le background du serveur est le suivant. Attendez, je vais couper parce que